Je vais ouvrir avec vous la boîte de ce nouveau vidéoprojecteur que j'ai acheté cette semaine. Alors j'avais besoin d'un petit projecteur pour les déplacements assez régulièrement et donc pris ce modèle parce que vous allez voir il est vraiment tout petit, de toute façon il y a juste à voir la taille de ma main par rapport à la boîte. C'est microscopique. Alors, ouvrir la boîte. Juste je vous montre, le modèle c'est un modèle peau d'or. Il n'y a pas grand chose de plus sur le packaging extérieur, l'important est situé à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? On a l'alimentation. C'est une prise, tout ce qui est plus classique, hein, prise transfo standard. Mais avec ce modèle, on n'en aura pas forcément tout le temps besoin. Pour une raison très simple, c'est que c'est un modèle qui marche sur batterie. Alors le voici. Je vais enlever ça. Donc le voilà. Comme vous pouvez voir, il est vraiment pas grand. Je pousse ça un peu derrière. Voilà. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'on a comme type de prise? Le bouton on-off, la prise power, donc pour le brancher, une USB, une HDMI, une prise casque. Sur le côté, ici, on a une prise micro SD pour mettre des cartes mémoire, une autre prise USB, et ici c'est pour faire le focus avant-arrière, pour pouvoir avoir une image qui soit parfaitement nette, quelle que soit la distance. Et de ce côté-là, c'est la sortie ventilateur. Alors, je l'ai mis en charge un petit peu plus tôt. Je l'ai déjà connecté à mon Wi-Fi. Je vais ressortir ceci. Et j'enlève ça de la boîte. Alors, il y a un petit mode d'emploi quand même. Comme vous pouvez le voir, c'est un modèle connecté à Internet avec un Android à l'intérieur, un petit système d'exploitation. Alors, on va l'allumer. Donc, il s'allume. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à utiliser la télécommande pour ça. Je vais changer ma caméra de place pour que vous puissiez voir ce que ça donne à l'écran. A tout de suite. Alors, j'ai changé mon angle de vue. Bon, l'image elle est légèrement claire puisque là, pour pouvoir filmer proprement, je l'ai laissé dans une petite lightbox. Donc le projecteur, il est ici. Hein. Hop. Voilà. Donc sur le côté ici, j'ai le bouton pour pouvoir le mettre plus ou moins flou, en fonction de la distance. Donc là, je fais le point. L'image est bien nette. Je vais la ressentir un peu. Le fond n'est pas bien droit, mais c'est pas grave. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le système Android complet. Donc j'ai pas mis carte mémoire dedans pour lire, mais comme vous pouvez le voir, on peut lire directement une vidéo en branchant en HDMI dessus. Il y a le système WS Projector donc, qui permet de pouvoir caster d'une manière très facile ce que vous avez envie de caster dessus. Vous allez pouvoir le connecter en Wi-Fi et ici dans Settings vous pouvez retrouver la même chose que sur à peu près tous les appareils. Alors la projection, vous pouvez choisir ce que vous pouvez mettre comme type de projection. Donc là il est en front, on peut le mettre derrière, au plafond, ou alors inversé. Donc ce qui est toujours pratique également, en fait il va le faire une image à l'envers. Ensuite, ça c'est pour la luminosité. L'auto-keystone, c'est parce que si je le bascule comme ça, automatiquement, ben forcément je suis sorti du champ, hop, je vais changer comme ça, je vais le basculer, et en fait en le changeant de position, voilà, vous avez vu, il s'est remis droit, enfin, vous avez vu à peu près, il s'est remis droit, donc directement le trapèze se refait tout seul. Donc ça c'est plutôt un très bon point pour ce modèle là. Il y a juste à, si vous le basculez vers le haut ou vers le bas, ça se fait automatiquement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dégager les applications automatiques, ça c'est du classique. On peut le connecter en Bluetooth, il est connecté en Wi-Fi, et sinon, en général, vous retrouvez la même chose que ce que vous avez sur ce type de device. L'update, moi, il a déjà été fait, il s'est mis à jour, ça a pris une grosse quinzaine de minutes, c'est assez rapide. Alors, pour les habitués d'Android, vous reconnaissez Aptoide TV. Bon, Aptoide, hein, c'est un store alternatif, il est déjà installé, comme ça vous n'avez pas besoin de passer par le Play Store. Si vous n'avez pas envie de mettre vos données perso directement dedans et de vous connecter avec votre compte Gmail, et ben c'est pas un problème, Aptoide vous permet de télécharger directement les applications comme vous pouvez en avoir envie. Il y a juste à cliquer dessus et vous avez un store alternatif.
ça va télécharger les APK et vous n'aurez plus qu'à les installer. Donc là, si je veux choisir, il y a quand même un choix plutôt sympathique. Tiens, par exemple, VLC, je ne crois pas l'avoir installé. Voilà, il y a juste à cliquer sur Install et ça va l'installer exactement de la même manière que vous pourriez le faire sur une box ou sur n'importe quel téléphone, hein, tout bêtement. Voilà, il a fini de télécharger, il installe, je valide, et comme ça, je pourrais regarder les films directement sur VLC comme j'ai l'habitude de le faire avec d'autres appareils. Donc ça, c'est quand même un très bon point pour cet appareil. Vous pouvez voir également que l'image, elle est vraiment propre. Alors je vais zoomer un peu dessus. Ça va être un peu flou au départ, hein, mais c'est pas grave. Et comme ça, vous allez voir ce que ça peut donner réellement. Alors j'ai choisi de lancer YouTube. Évidemment, je ne suis pas logué. Je vais prendre n'importe quelle petite vidéo sur laquelle on va trouver quelque chose. Voilà, n'importe laquelle. Un truc avec des chats. Alors si à la vidéo vous voyez quand je filme qu'il y a des petits traits dessus, c'est tout à fait normal. J'ai gagné, c'est moi, c'est bon. Eh oui, championne du monde, elle est là, ma fille. Ah oui, justement, je voulais dire. Oh, je t'avais dit qu'elle venait habiter là. Tu voulais de l'eau, non? Voilà, comme vous pouvez voir, la qualité est quand même excellente au niveau de la vidéo, et le son, lui, eh ben, il ne démérite pas. Donc je vous disais juste avant, là, on voit bien que l'image, elle est bien nette, elle est bien propre, il n'y a pas un trait. Et quand on va sur le menu général, vous voyez peut-être des petits traits des petits traits qui vivent un peu, enfin qui traversent un peu l'image, c'est tout à fait normal. C'est tout bêtement parce que l'image n'a pas la même fréquence que celle avec laquelle j'ai sur mon appareil quand je filme. Moi je filme en 50 images secondes, il y a un léger décalage, donc forcément le framerate étant différent, on peut voir une petite différence également à l'image. Voilà, mais écoutez, moi en tout cas celui-là il m'a bien convaincu, il me plaît beaucoup, il est tout petit, donc pour moi, clairement, ce modèle de chez Podor, c'est un gros oui. Il n'y a plus qu'à maintenant l'utiliser régulièrement et avec ça me faire plaisir quand j'en aurai envie. Voilà. Je rallume, on voit plus rien, c'est normal. Allez, à bientôt tout le monde.